Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, l'Union européenne essaie de se sevrer du gaz russe. Une tâche difficile alors que Moscou est son principal fournisseur pour cet hydrocarbure. Pendant que les Européens profitent encore des températures estivales, les mises en garde s'accumulent pour une consommation modérée de l'énergie. Le commissaire européen au marché intérieur conseillait la semaine dernière aux citoyens de limiter l'utilisation du climatiseur cet été et du chauffage quand l'hiver s'installera. La Commission souhaite une baisse de 15% de consommation de gaz entre août et mars prochain. On faisait 5 cuissons dans la journée, là on a réduit à 3. On s'est organisé autrement, c'est-à-dire que les spéciaux, on les cuit en même temps que les baguettes, au lieu de les cuire séparément. Ces recommandations ne sont néanmoins pas au goût de tous les Français. Je trouve que c'est abusif. On fait ce qu'on veut chez soi, non? On paye le gaz, on paye l'électricité, on fait ce qu'on veut. Ben on aura froid, on mettra des couvertures. On peut toujours mettre plus de pulls, des chaussettes, des moufles même s'il faut. Cette crise énergétique n'atteint pas que les 27. Au Royaume-Uni, les factures d'électricité ont presque triplé en un an et certains Britanniques refusent de les régler. Je vais transférer cet argent sur un compte bancaire et ils ne l'auront que si nous parvenons à un accord. Ce mouvement séduit alors que l'inflation a atteint 10% sur la dernière année, un niveau jamais enregistré en 40 ans. Si nous refusons tous de payer, que va-t-il se passer? Je pense prendre part au mouvement. Le gouvernement britannique, qui devrait prochainement changer de chef, souhaite aussi inciter les foyers à utiliser les appareils gourmands en énergie tels que les lave-linges pendant les heures creuses.